vais voir si vous n'avez pas oublié. Pharos. C'est timide, hein? Pharos. Il y en a qui se disent, c'est quoi? Pharos. Lève-toi et brille. Waouh. C'est une invitation, c'est un appel, mais c'est dit à l'impératif, donc j'ai envie de dire que c'est un ordre aussi. Lève-toi et brille. J'ai fait un tour sur le site internet de l'église ce matin, et même quand j'ai préparé ce message, j'ai vu Pharos, c'est une église locale qui se lève pour briller. Et ce n'est pas une invention du pasteur ou de l'équipe pastorale, c'est juste la traduction de la vision de l'église, n'est-ce pas? Vision qui, pour rappel, est tirée dans Matthieu 5, au verset 14. Je vais juste le lire ce matin pour nous. Je commencerai de 14 et j'irai jusqu'au 16e verset pour voir d'où ça vient. Pourquoi finalement l'équipe pastorale va se lever et nous demander de briller? Pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont reçu ça comme vision. C'est parce que le pasteur a reçu cette vision et il ne l'a pas inventée. Il prend les paroles de Jésus. Je suis dans Matthieu 5, 14, 16. Je vais vous lire ça. Vous êtes la lumière du monde. Au verset 13, il avait déjà dit, vous êtes le sel de la terre. Donc je continue. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. En fait, c'est impossible, frères et sœurs, on ne peut pas se cacher, on ne peut plus se cacher. On est situé au sommet de la montagne, on ne peut plus se cacher. Les gens ne peuvent que nous remarquer. La question, c'est quand ils nous remarquent, qu'est-ce qu'ils voient? Le bien ou le mal? La lumière ou les ténèbres? Mais sachez une chose, on ne peut qu'être remarqué. Il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'option. Il disait, une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Puisqu'on est une lumière, on est supposé éclairer tous ceux qui sont dans la maison, n'est-ce pas? On est supposé rayonner. Le verset 16, c'est un ordre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Écoutez la suite. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise comme une lampe qu'on a éclairée et qu'on a allumée et qui éclaire toute une maison. Que votre lumière luise comme, j'ai envie de dire, le soleil qui éclaire le pas de chaque homme. On n'a pas le choix, on est obligé de briller. Voilà pourquoi, Pharos, lève-toi et brille. Et depuis le début de l'année, le pasteur est en train de nous parler justement de passer à l'autre bord. Et quand on est une lumière, quel que soit le bord où on se trouve, on doit éclairer. On ne brille pas seulement dans la maison de Dieu, et quand on est à l'autre bord, on cesse de briller. Et il avait dit que l'autre bord symbolisait beaucoup de choses. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, ça pouvait symboliser la vie de prière, une autre dimension dans la prière. Ça pouvait symboliser une autre dimension dans la consécration, dans l'exercice de dons, dans la capacité à influencer ceux qui sont autour de nous. Mais il avait aussi dit, l'autre bord, ce sont les extrémités de la terre. Ce sont les nations que nous sommes appelés à conquérir. C'est le monde qui est autour de nous et qui n'est pas forcément irréprochable. C'est aussi ça, l'autre bord. Et ce matin, lorsque moi, je serai en train de parler de l'autre bord, je serai en train de parler du monde autour de nous, de ces nations que nous sommes obligés d'aller conquérir. C'est trop tard. Si vous êtes ici ce matin, si vous êtes de Pharos, c'est que vous avez accepté d'aller influencer et impacter les nations. Il n'y a plus de marche en arrière possible. On est obligé d'aller éclairer l'autre bord. Alors, une question va se poser. Si le Seigneur nous demande de briller, et s'il nous demande en plus de passer à l'autre bord, c'est qu'il s'attend non seulement que nous passions à l'autre bord, mais que nous puissions briller à l'autre bord. La question c'est comment? Comment briller à l'autre bord? Ça va être ma mission de ce matin. Et c'est le thème de mon message. Briller à l'autre bord. Briller. Alors, tu peux le dire aux voisins si tu veux. Tu peux même conjuguer ça. Dis-lui, brille à l'autre bord. Brille à l'autre bord. Amen.
Dis-lui qu'il brille déjà. Tu as l'impression qu'il brille déjà. Dis-lui qu'il brille déjà. Amen. Je vais donc aujourd'hui venir, mon passage de base va être la suite du passage que le pasteur a abordé un certain nombre de fois ici depuis le début de l'année. Rappelez-vous, il est venu nous dire passons à l'autre bord. Et il est venu de la part du Seigneur, qui à un moment, en soirée, un jour, après avoir fait beaucoup de choses, je vais revenir là-dessus, il a dit à ses disciples passons à l'autre bord. Et le pasteur nous a dit ce qui arrive lorsqu'on est en train de passer à l'autre bord. Il nous a parlé notamment des tribulations qui peuvent nous atteindre lorsque nous passons à l'autre bord. Mais il nous a rassuré que quel que soit ce que nous rencontrons lorsque nous passons à l'autre bord, Jésus est toujours avec nous. Et rappelez-vous, Jésus avait calmé la tempête qui s'était levée et ils sont arrivés à l'autre bord finalement. Jésus, qu'est-ce que tu as fait à l'autre bord? C'est ce que nous allons voir ce matin. Je suis dans Matthieu 8, versets 28 à 34. Et on va le lire ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, notez, et le pasteur l'avait dit, que le territoire des Gadaréniens, ce n'est pas un territoire israélite, c'est un territoire païen. Donc ce n'est pas le peuple de Dieu, comme on le dit au sens juif du terme. C'est pour nous, ça peut symboliser le monde, justement. Ça peut symboliser les non-chrétiens que nous sommes supposés aller conquérir. Donc lorsque nous arrivons en face d'eux, lorsque Jésus fut arrivé au pays de Gadaréniens, deux démoniaques, je poursuis la lecture, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? On dirait qu'il y avait le temps où c'était normal que Jésus vienne. Et Jésus débarque avant le temps. Comme on nous dit, si Jésus reviendra, laissez-nous tranquilles, attendons Jésus, attendons le jugement dernier. J'ai une mauvaise nouvelle pour le monde, on va venir te tourmenter avant le temps. Il va être dit de nous, les gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici, comme on l'a dit des disciples. On n'attendra pas qu'ils nous donnent l'autorisation. On y va déjà. On y va, on n'a pas besoin de permission. Ils vont crier comme ils veulent. Jésus n'a pas attendu le temps, on n'attendra pas. C'est maintenant qu'on va à l'autre bord. Verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipita à des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils l'adorèrent. Ah, c'est pas ça? Jésus vient de chasser les démoniaques, donc dès qu'ils le virent, ils le louèrent. Dès qu'ils le virent, ils se prosternèrent. Dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Avant d'aller dans mon message, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que Jésus vient de faire quelque chose de très bien. Mais on le chasse quand même. Et ce n'est pas arrivé qu'à Jésus. C'est arrivé à Paul. Un jour, Paul délivre une femme possédée d'un esprit de python. Et on le chasse. Parce que finalement, c'est cette femme-là qui était source de revenus pour ses maîtres. Ne pensez pas que parce qu'on va briller à l'autre bord et qu'on va y apporter des miracles, des signes, des prodiges, que tout le monde va nous apprécier. Ne vous y attendez pas. Autant il y a eu des oppositions quand nous y allons, autant il y en aura lorsque nous serons en train de briller. Mais autant que Jésus était avec nous dans la barque, autant il est avec nous à l'autre bord. Et nous allons impacter. Et nous allons briller. Ne vous en faites pas. Vous ne comprenez peut-être pas ce que je dis, mais il est possible que tu chasses un démon de ton entreprise et l'entreprise fait faillite et on t'en veut, parce que le démon soutenait justement la prospérité de l'entreprise. Il est possible que tu pries pour une sœur afin qu'elle se marie, et quand elle se marie, son oncle devient ton ennemi premier. Peut-être parce que dans l'autre monde, l'oncle était le mari. C'est possible. C'est possible que tu fasses du bien, mais qu'on t'en veuille. Mais ne t'en fais pas, ne te retiens pas. Jésus est avec toi. De toutes les façons, c'est un ordre. Passe à l'autre bord. Alors, ce que je vais dire tout à l'heure, ça va être nous montrer comment briller à l'autre bord et ça va se résumer comme suit ces 3 points. Pour briller à l'autre bord, il faut être comme Jésus.
faire comme Jésus et poursuivre la même mission que Jésus. Tu fais ces 3 choses, à l'autre bord, tu brilles. Et sans transition, je vais prendre le premier point. Être comme Jésus. Être comme Jésus, en fait, c'est avoir la dimension du Saint-Esprit en nous. C'est ressembler à Jésus. C'est avoir le caractère de Christ, mais aussi la nature de Christ. Petite nuance entre nature et caractère, c'est que la nature, c'est inné. On est avec. C'est comme ça qu'on est depuis la naissance. Et pour nous, chrétiens, la nature, c'est comme ça qu'on est depuis la nouvelle naissance. Dès qu'on vient à Jésus, on a sa nature directement. Mais le caractère, c'est ce qui se développe avec le temps. Ça se forge. On développe le caractère de Christ. Et ça, c'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça qu'on appelle ça les fruits de l'Esprit. Lorsqu'il est en nous, il est en train de travailler quotidiennement pour nous rendre plus patients, pour nous rendre plus aimants, pour nous donner plus de foi, pour nous rendre plus tempérants et ainsi de suite. Ça, c'est la petite nuance. Et pour briller à l'autre bord, il nous faut ressembler à Jésus. Il nous faut avoir ces deux. Lorsqu'on lit ça, peut-être qu'on ne voit pas s'exprimer la nature première de Christ. Mais permettez-moi de remettre Matthieu 8 dans le contexte. Et vous verrez la nature de Christ là-dedans. Matthieu 8 vient logiquement après Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, n'est-ce pas? Et lorsque nous prenons Matthieu 5, 6 et 7, on y trouve le long sermon sur la montagne. Là où Jésus va parler des béatitudes. Heureux, 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 heureux. Là où il va venir disposer des choses, où il dira, vous avez appris que, mais moi je vous dis. Là où il va nous apprendre à prier, c'est là qu'on trouve la prière de notre Père dans Matthieu 6. C'est là où il va nous apprendre à demander, Matthieu 7, 7, n'est-ce pas? Tout ça, il l'a dit sur la montagne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le sermon sur la montagne. Et les érudits de la parole disent que ça lui a pris de temps, des heures et des heures pour donner un enseignement comme celui-là. Et il ne donne pas un enseignement à 10 personnes, à 20 personnes, c'est à une foule. Il est au sommet de la montagne, mais il est obligé de parler fort pour qu'on l'entende. Et après toute une journée d'enseignement, il est fatigué, n'est-ce pas? Matthieu 8 va nous dire maintenant que Jésus descend de la montagne. Je suis au premier verset. Lorsque Jésus descend de la montagne, au verset 2, il y a tout de suite un lépreux qui vient et qui lui dit « Guéris-moi. Si tu veux, je peux être guéri. » Jésus dit « Je le veux, sois guéri. » Il est pur. Il finit avec lui, je suis dans Matthieu 8, 2, 4, il guérit le lépreux. Matthieu 8, 5, 13, c'est le centenier romain qui vient. Il débarque, il dit, j'ai un serviteur qui est malade, il faut que tu fasses quelque chose. Lorsqu'on lit le même récit dans d'autres évangiles, on voit même que Jésus commençait à aller. Il a changé sa destination, il a voulu aller. Et le centenier lui a dit, non, tu n'as pas besoin de le faire. Moi-même, j'ai des gens sous mon pouvoir, je leur dis, fais, et il fait. Et mes supérieurs me demandent des choses et je le fais, tu n'as pas besoin de venir. En gros, il dit, si tu es vraiment le Jésus que tu prétends être, tu n'as qu'à dire d'ici, et là, mon serviteur sera guéri. Et Jésus le dit et il est guéri. Ce n'est pas fini. Matthieu 8, 14, 15, il va chez Pierre et il trouve la belle-mère de Pierre malade et il la guérit. Mais ce n'est pas fini. Verset 16, lisez, on amena à Jésus beaucoup de démoniaques. Là, la Bible n'a même pas pu compter. Matthieu n'a pas pu compter. Beaucoup de démoniaques. La Bible dit, Jésus les a délivrés et il les a guéris. Quelle journée! Quelle journée! Quel niveau de fatigue! Et c'est dans ces contextes-là qu'il va leur dire, passons à l'autre bord. Parce qu'il a vu que les gens étaient plus nombreux. Et on pense qu'il passe à l'autre bord pour se reposer. On s'est dit, enfin Jésus va prendre du temps pour lui, il va aller se reposer à l'autre bord. Parce que là, on ne le connaît pas, c'est un autre territoire, il peut passer incognito. Il peut passer inaperçu. Mais en réalité, ce n'est pas pour ça que Jésus est allé de l'autre côté. On va le voir avec la suite du récit. D'ailleurs, on vient de le lire. Il est allé là-bas pour délivrer quelqu'un que personne n'osait plus toucher. Parce que la Bible dit, ils étaient si furieux que plus personne n'osait passer par là. Donc Jésus, non seulement tu es fatigué, mais tu vas affronter quelqu'un qu'on ne touche plus. D'autres évangiles disent qu'on pouvait l'enchaîner avec des chaînes et il rompait les chaînes. Il était tellement insaisissable, tellement fort, parce que dominé ou rempli par des démons. Et Jésus va à sa rencontre. Il dit, passons à l'autre bord. Il donne l'ordre au verset 18, mais ce n'est qu'au verset 23 qu'il passe à l'autre bord finalement. Parce qu'entre-temps, il y a un scribe qui veut le suivre. Et il lui dit, écoute, moi je n'ai pas de maison. Un autre vient lui dire, Seigneur, moi je vais aller enterrer mon père. Et il dit,
laisse les morts enterrer leurs morts, passons à l'autre bord. Et finalement, au verset 23, il passe à l'autre bord. Suivez la prédication du pasteur Matthieu 8, 23, 27, vous verrez ce qui s'est passé entre-temps. La question que je me pose, Jésus, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller à l'autre bord? Si nous voulons être comme Jésus, il faut que nous sachions ce qui a poussé finalement Jésus à aller à l'autre bord, n'est-ce pas? Parce que comment on va être comme lui si on ne comprend pas ce qui le motive, ce qui l'anime, ce qui le pousse à l'action finalement? Qu'est-ce qui a poussé Jésus? Est-ce qu'il voulait se reposer? Je ne pense pas. Je le connais omniscient, donc il savait ce qu'il attendait de l'autre côté. Tenez, Jésus était tellement fatigué qu'il s'est endormi alors qu'il y avait une forte tempête. On peut spiritualiser et se dire c'est Dieu et tout, mais il était humain comme nous. Il était épuisé. Imaginez le niveau de fatigue qu'il vous faut pour que vous vous endormiez dans une barque qui est en train de couler. Non, imaginez entre nous le niveau de fatigue qu'il vous faut pour que la barque soit en train de couler et vous endormis profondément. Ne me dites pas qu'il était Dieu, il était aussi humain. Certes, il ne pouvait pas se noyer, certes, mais il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Imaginez le niveau de fatigue. Jésus, pourquoi tu ne vas pas dormir? Pourquoi tu ne vas pas trouver un lieu de repos? Pourquoi tu vas à l'autre bord? Tu sais ce qui t'y attend. Du reste, ce n'est même pas un accueil chaleureux qui t'attend. Ce n'est pas chez Béthanie, ce n'est pas à Béthanie, chez Marie et Marthe où on te sert la nourriture. Ce n'est pas chez Matthieu où tu as mangé à ta faim. Ce n'est pas chez Zachée ou chez quelqu'un où on a l'habitude de t'accueillir. Tu vas à l'autre bord. Et attention, à l'autre bord, c'est où? C'est au sépulcre, au cimetière. Ce n'est même pas une maison qu'il va trouver là-bas. Il n'y a pas d'hôtel à l'autre bord. Mais Jésus y va quand même. C'est par amour, certes, mais pas que. C'est pas que. Vous savez, l'amour vous pousse à réagir comme Jésus. Le caractère de manière générale, le caractère de Christ, il vous pousse à réagir comme Jésus. On te demande un service, tu le rends. On te fait du mal, tu es patient, tu réagis, tu es dans une posture réactive avec le caractère. Mais la nature va te rendre proactif. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Parce que s'il faut qu'un jour le fou de Gadara vienne à Jésus pour que Jésus le guérisse, alors il attendra longtemps. Personne ne va l'emmener, personne ne s'approche de lui. Tu viens, il te fait du mal. Tu essaies de l'enchaîner, il brise le chêne. Il est dans le cimetière, donc personne ne peut le prendre et l'emmener à Jésus. Il n'est pas comme les serviteurs du centenier romain qui a un maître qui peut aller supplier. Il n'est pas comme les lépreux qui, quoique impur, peut avancer jusqu'à Jésus. Il n'est pas comme la femme à la perte de sang qui peut avancer. Lui, il est fou, il ne sait même pas qu'il existe un Jésus. Comment il irait vers Jésus? C'est pour ça qu'il faut que Jésus aille à la rencontre de ses besoins. Et ça, c'est par compassion. Ça, c'est par compassion. On veut briller à l'autre bord. Il nous faut de la compassion. De la compassion pour les âmes. De la compassion pour les malades. De la compassion pour ceux qui souffrent. Il nous faut de la compassion pour le monde. Comment allons-nous sauver un monde pour lequel on n'est pas compatissant? Si la souffrance ou les souffrances des gens autour de nous ne nous disent rien, comment allons-nous plier nos genoux pour intercéder en leur faveur? Comment? Il nous faut de la compassion. Et lorsque vous allez lire cette expression dans la Bible, être ému de compassion, je ne lirai pas ça en grec, pardonnez-moi. Vous irez chercher, mais ça veut dire tout simplement être remué dans ses intestins. Tu vois tellement la souffrance de quelqu'un que ça bouge là à l'intérieur. Ce n'est pas juste une empathie ou je ne sais pas. Non, c'est autre chose. Ça te remue tellement que ça te pousse à l'action. Compassion, du latin cum patiore, ça veut dire je souffre avec. Mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est je deviens participant à ta souffrance, que je fais tout pour que cette souffrance disparaisse. Je te vois souffrir, mais je ne te dis pas « Oh, il souffre ». Non, je me dis « Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il aille bien ?» Et j'épuise toutes les cartes, j'épuise toutes les options pour que toi, tu ailles bien. C'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. C'est en ayant cette nature-là de Christ. Ne disons pas seulement « On va aimer les gens ». Oui, en aimant les gens, on va faire du bien à ceux qui vont venir vers nous. Mais quid de ceux qui ne savent même pas venir à l'église? Quid de ceux qui ne savent même pas nous parler dans la rue?
Nos membres de famille qui ne nous parlent plus, comment vont-ils être sauvés s'ils ne s'approchent pas de nous? On n'a même pas le temps de leur parler de l'évangile. Ils ne savent pas venir à notre contact si nous ne sommes pas compatissants. Comment on va les influencer? Comment? Et c'est chaque fois que Jésus était ému de compassion qu'il faisait des grands miracles, assez souvent. On voit souvent Jésus faire des miracles parce que quelqu'un vient demander. Je viens de vous donner des exemples depuis Matthieu 8, verset 1er. Tu viens, ou comme Bartimée, il crie, Jésus s'arrête, il fait un miracle. Mais d'autres fois, c'est Jésus lui-même qui voit la souffrance et qui est ému de compassion et il réagit. J'attire notre attention sur le fait que ça, c'est arrivé envers des foules, mais envers des personnes individuelles. On va lire dans Matthieu 14, 14. La Bible dit ceci. Quand il sortit de la barque, on parle de Jésus, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. La foule n'a rien demandé. Il a juste vu. Il a vu des gens en train de souffrir. Il a eu un mouvement dans ses intestins. Cette souffrance, il s'en est approprié et il a dit non, il faut que je guérisse ces malades et il les a guéris. Mais il a fait aussi pour une femme toute seule, pas pour une foule. Je suis dans Luc 7, 11, 15. On va lire ça. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Petite parenthèse, on reste là un moment, un instant. La Bible ne donne pas de détails pour rien. On est en train d'aller enterrer un garçon. Mais la Bible précise que ce garçon, c'était le fils unique. Mais comme si cela ne suffisait pas, il était fils unique d'une femme qui est devenue veuve. Donc, elle ne peut plus avoir d'enfant. Si on enterre celui-là, c'est fini, elle n'a plus d'enfant. Parce que si elle avait un mari, à la limite, elle aurait essayé d'avoir un autre enfant. Elle n'a plus de mari. Et elle perd le seul enfant qu'elle avait, le fils unique. Et quand Jésus voit ça, on ne lui dit rien, on ne lui demande rien. On va lire la suite. Le verset 13. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous imaginez le niveau de compassion. C'est ce niveau de compassion-là qu'il nous faut avoir. Tout le monde ne viendra pas nous demander un service. Tout le monde ne viendra pas nous demander de prier pour lui. Il y a des gens où on doit nous-mêmes voir et aller devant Dieu. On doit nous-mêmes voir et passer à l'action. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'est pas assez compatissant. C'est par compassion que tu veilles la nuit pour le salut d'une âme que tu ne connais même pas. C'est par compassion que tu fais ça. C'est par compassion que tu dis, je prends un jour de congé, je suis en jeûne et prière aujourd'hui pour le salut de mon chef au bureau qui ne m'aime pas. C'est par compassion qu'on fait ça. On ne voit pas la colère du chef, mais on voit la perdition qui le guette. Et on dit, s'il faut que je sois en congé, même solde, non, congé sans solde, ce n'est pas grave, mais je prie pour lui. Ça, c'est par compassion qu'on fait. C'est par compassion qu'on arrête sa voiture alors qu'on était pressé pour aller servir et secourir quelqu'un qui est en train de se mourir sur le trottoir. C'est par compassion. Rien d'autre. On peut dire qu'on aime, oui, mais s'il n'y a pas cet ingrédient-là, s'il n'y a pas la nature, s'il n'y a pas la compassion qui te pousse à l'action, tu ne verras pas ces miracles. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Vous savez, on ne prie pas pour les malades, pas parce qu'on ne croit pas. Parfois on croit, parfois on sait que si on impose les mains, ce malade-là va être guéri. Mais on s'est dit, si moi je ne le fais pas, mon frère va le faire. Si je ne le fais pas, Jésus va le faire. Le médecin va le faire. Et le gars reste là malade et on n'intervient pas. Parce que ça ne nous touche pas. Parce qu'on ne participe pas à la souffrance. Mais si on était tellement compatissant, on se dirait, si je ne fais rien, cette personne va mourir. À ce moment-là, on ne se pose même plus la question, est-ce que ça va marcher ou pas? On sait que par compassion, je dois essayer toutes les pistes. Et puisque dans toutes les possibilités, il y a la possibilité d'imposer les mains, j'impose les mains. Ce n'est même pas une question de foi à ce moment-là. En fait, tu vois quelqu'un, il souffre tellement. Tu dis, si je ne fais rien, cette personne meurt.
Puisqu'elle est malade, moi la Bible me dit impose les mains, les malades seront guéris. Tu vas imposer les mains. Tu ne vas même pas te demander ça va marcher ou pas. Parce que ce qui t'importe, c'est de tout faire pour l'aider à aller bien. Tu ne te dis même pas est-ce que ça marchera ou pas. Ça ne t'intéresse plus. Tu vois la souffrance, elle t'oblige à aller faire ce que la Bible dit. Parce que tu dis quoi? Seigneur, moi j'ai fait ma part. Et tu commences à crier au Père, fais aussi ta part. Moi j'ai obéi. Il faut que cette personne aille bien. Mais on n'est pas assez compatissant à ce point. On n'est pas suffisamment compatissant. Et on ne peut pas influencer le monde. On ne peut pas briller si on n'a pas ça. Et nous les chrétiens, c'est pour ça qu'on ne démontre pas suffisamment de puissance. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas puissant. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas compatissant. Comment on va guérir des malades si on ne va pas prier pour eux? Mais comment on va prier pour eux si on n'est pas compatissant envers eux? Si on ne ressent aucune compassion, pourquoi on irait prier? Et si on ne prie pas, quelle puissance on va dégager? Arrêtons de demander la puissance, que la puissance. Demandons aussi la compassion. Parce que je vous dis la vérité, puissance sans compassion, ça ne sert à rien. Mais compassion sans puissance finit par déclencher la puissance. Quelqu'un qui passe toutes les nuits à prier, Seigneur, sauve-le, Seigneur, sauve-le, Seigneur, guéris-le toute la nuit. Un jour, le Seigneur finit par faire. Rappelez-vous la parabole du juge inique. Il dit, même si je ne le fais pas parce que j'en ai envie, je le fais pour qu'elle arrête de m'importuner, cette dame. Mais Dieu n'est même pas eu un juge inique. Dieu est amour. Si tu demandes, il va le faire. Mais est-ce que tu es assez compatissant pour ça? On nous a demandé de mettre la foi en action. Mais c'est la compassion qui nous mettra en action. C'est la compassion. On en a besoin. On a besoin de la nature de Christ. Et vous savez, lorsque vous vivez comme ça, lorsque votre compassion est reconnue, lorsque vous êtes de nature compatissante, vous devenez incontournable. Même en famille, même au travail, vous devenez incontournable. Vos collègues vont venir se confier à vous. Ils vont venir vous mettre dans leur confidence. Ils vont vous dire, voici ce qui se passe dans ma famille. Ils n'auront pas d'autre choix parce qu'ils savent que lorsqu'ils vous racontent ça, vous allez prier pour eux. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Ils vont commencer à vous faire confiance parce qu'ils savent que chaque fois que quelqu'un vous raconte son problème, il ne sait pas comment, mais le problème est résolu. En famille, vous deviendrez incontournable parce que chaque fois qu'il y aura un problème, on vous en parlera. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas le genre de quand on vous a parlé, vous allez parler au cousin. Vous, quand on vous a parlé d'un problème, vous allez en parler à Jésus. Et la solution vient. C'est comme ça qu'on va influencer. Je suis très, très terre à terre. C'est comme ça. Vous voulez être incontournable. Nous voulons être incontournables. Soyons compatissants. Cette nature-là finira par être remarquée. Et si elle est remarquée, alors les gens viendront à nous. Et s'ils viennent à nous, quelle passe en or? Quelle passe en or? Ce n'est pas d'abord en prêchant qu'on va briller à l'autre bord. C'est en étant ce qu'on prêche. Ce n'est pas en parlant de Jésus, Jésus. C'est en ressemblant à ces Jésus-là. Saint François d'Assise disait à ses élèves, il y a longtemps, il y a plusieurs siècles, il leur disait, prêchez l'évangile en tout temps, mais utilisez le mot uniquement quand c'est nécessaire. Chaque fois, partout où vous êtes, soyez des prédicateurs de l'évangile. Mais ne faites recours aux mots que quand ça devient nécessaire. Il leur disait, ce n'est pas ce que vous dites aux gens qui va les convertir, c'est quand ils voient celui que vous prêchez en vous qu'ils vont se convertir. Et c'est comme ça qu'on doit être, c'est comme ça qu'on va influencer, c'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. Amen. Amen. Deuxième point, pour briller à l'autre bord, il faut faire comme Jésus. Il faut agir comme Jésus. Et là, rappelez-vous, je disais, être comme Jésus, c'est avoir la dimension du Saint-Esprit en nous. Faire comme Jésus, c'est avoir la dimension du Saint-Esprit sur nous. Avoir ce revêtement de puissance qui te permet d'opérer de miracles, de signes, de prodiges. C'est avoir l'onction, comme on dit. Et voyons ce que Jésus a fait à l'autre bord. Matthieu 8, 31, 32. Matthieu 8, 31, 32. La Bible dit ceci. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Un seul mot, un seul ordre, un seul verbe, pas deux, pas trois. « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux.
Si à l'autre bord, nous allons prêcher le Jésus de la Bible, alors il faut qu'il se produise à l'autre bord les miracles de la Bible. Si nous voulons gagner l'autre bord, si nous voulons gagner les nations, si nous voulons les gagner à Christ, il faut que les solutions qu'il y a dans la Bible, il faut que les miracles qu'il y a dans la Bible soient vécus de l'autre côté. On doit cesser d'être là. La Bible dit, tu arrives, tu trouves quelqu'un qui est malade, atteint d'un cancer, et tu as commencé à lui raconter. Tu sais, dans la Bible, il y avait ceci. Jésus avait guéri un aveugle. Jésus avait guéri une femme à la perte de sang. Tu passes une journée, 2 journées à lui raconter, mais rien ne se passe. La personne ne va pas se convertir. Arrive devant le malade, dit ceci. Je te parle de Jésus. Il m'a dit ceci. Tu imposes les mains, les malades sont guéris. La personne est guérie, elle croit. C'est fini. Il est temps de démontrer la puissance. Arrêtons d'être théoriques. L'évangile n'est pas théorique. Jésus n'est pas théorique. Jésus est vivant, Jésus est pratique. Il est temps de le démontrer. Et nous avons besoin du Saint-Esprit sur nous pour ça. On est fatigué d'être des chrétiens qui sont là. Le Seigneur va faire. C'est pas grave. Tu es malade. Oh, ça va aller. Oh, ça va. Tu sais ce qu'il faut faire pour que ça aille. Fais-le. Comme ça, ça va et c'est bon. Réglons les problèmes là-bas dehors. C'est là-bas qu'on le fait. On veut briller là-bas, mais on n'a pas envie d'être des chrétiens là-bas. Je ne sais pas si on a peur qu'on sache qu'on est chrétien. Je ne sais pas si on a peur que ça marche ou pas. La Bible est claire. Jésus ne ment pas. Fais ce qu'il a dit, il fera ce qu'il a promis qu'il ferait. L'apôtre Paul, j'aime bien. Il dit, notre prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine. Il ne dit pas, je ne suis pas là en train de chercher les meilleurs punchlines. Je ne suis pas là en train de chercher les meilleures formulations, les meilleures constructions grammaticales. Non, ce n'est pas sur ça que reposait ma prédication, mais c'est sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les gens croiront, s'ils voient les paralytiques marcher, alors ils croiront au Jésus qui guérit et qui lève les paralytiques. Ne parle pas d'un Jésus qui ne fait rien. Fais tout pour avoir la puissance qui t'accompagne quand tu vas prêcher. Jésus lui-même disait dans Jean 14, 12, il disait ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus s'attend que, en fait, le strict minimum qu'un chrétien peut faire, le strict minimum que toi et moi devons faire, c'est ce que Jésus a fait. C'est le strict minimum. Mais normalement, il attend qu'on fasse plus que lui. Aucun amen. Pharaon souhaite ta foi, Pharaon souhaite ta foi. Jésus savait, il l'a dit dans Marc 16, 17, 18, il a dit ceci. C'est pas moi, c'est Jésus qui parle. C'est même pas l'apôtre Paul, c'est même pas Pierre, c'est Jésus qui parle. On est d'accord? Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Pourquoi tu n'imposes pas les mains? Pourquoi tu n'imposes pas les mains? Je vous ai dit, on n'est pas assez compatissant. Ce n'est même pas une question de foi. Parce que si je vois quelqu'un qui me touche par sa souffrance et que je me dis, il faut que j'exploite toutes les pistes pour que la personne soit guérie, je vous dis la vérité, j'oublierai même que c'est une question de foi, ce sera une question de compassion. Je dirais, Seigneur Jésus, la personne souffre, puisque tu me dis d'imposer les mains, je le fais. Ce n'est même pas qu'une question de foi, on n'est pas assez compatissant, on est indifférent. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas. Mais le lot est là. Et ce passage, il y a 2 écoles d'interprétation. Et je vais vous le partager. Il y en a qui disent que ces miracles qui accompagnent ceux qui ont cru s'appliquent à tous les chrétiens dès qu'ils croient. Donc, une fois que tu acceptes la vie que Jésus te donne, tu donnes ta vie, tu acceptes Jésus, ça devient tout de suite un package qu'on te donne. Un peu comme quand tu prends l'abonnement chez Basic Fit. Pendant une période de promo, on te donne le sac gratuitement. On t'offre le sac. Donc, dès que tu prends l'abonnement, on t'offre le sac gratuit. En fait, il y en a qui disent que dès que tu deviens chrétien, on te donne ce package-là de miracles. Si c'est ça l'interprétation correcte, c'est que ça te concerne. N'est-ce pas? Mais il y a une autre interprétation. Il y en a qui disent que en fait, ces miracles n'accompagnent pas tous les chrétiens. Ces miracles n'accompagnent que les chrétiens qui
partent. En fait, c'est des miracles qui accompagnent. Donc, quand tu vas en mission, quand tu vas à l'autre bord, alors ces miracles t'accompagnent. Si c'est aussi ça l'interprétation correcte, c'est que ça te concerne. Parce que tu es en train d'aller à l'autre bord. Et donc, si tu vas à l'autre bord et que ces miracles n'accompagnent que ceux qui vont à l'autre bord, c'est que ça te concerne aussi. Donc, dans les deux cas, tu es supposé, au nom de Jésus, chasser les démons, guérir les malades en imposant les mains, minimum. Et puis parler de nouvelles langues, et puis ne pas être atteint par quelque poison que ce soit. Vous voyez que c'est merveilleux. Jésus savait que c'est dangereux à l'autre bord. Alors il dit, peut-être qu'on va tenter de t'empoisonner. Mais puisque tu as cru, il y a un miracle qui t'accompagnera. Le poison, là, ça ne fera rien. Quel que soit ce que tu boiras, ça ne te fera aucun mal, parce qu'il est avec toi. On a un Seigneur merveilleux, n'est-ce pas? On a un Seigneur merveilleux. À l'autre bord, Pharos, on ne demande plus aux malades de venir le vendredi à la réunion des prières. À l'autre bord, on guérit les malades à la maison et puis on vient avec eux à la réunion des vendredis pour louer Dieu. Vous ne m'avez pas compris. À l'autre bord, on ne dit pas aux gens, venez à l'église. Et puis on vient dire au pasteur, je suis venu avec 10 personnes qui ne connaissent pas Jésus. Essaie de le convaincre. Non. À l'autre bord, on prêche l'évangile, on les convertit là-bas et ils viennent ici chrétiens. C'est ce qui se fait. À l'autre bord, c'est ça. Arrêtez de mettre la pression sur les pasteurs. Il y a 50 personnes dans l'assemblée qui ne connaissent pas Jésus. Trouve comment. Trouve une prédication qui va convaincre 50 personnes. Non, toi qui es venu avec eux, convainc-les là-bas. Tu as le même esprit qu'il y a ici, c'est le même que tu as. Prêche l'évangile là-bas, viens avec eux convertis. J'aime bien Actes 3:6. Oui, je vais vous lire ça. Alors Pierre lui dit, on est au niveau où Pierre et Jean sont en train de vouloir entrer dans le temple et ils trouvent un paralytique là-bas. La Bible dit, il les a regardés s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais là, la Bible fait allusion à la monnaie qu'on était en train de lui donner. Mais écoutez ce que Pierre lui dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Écoutez la suite. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Moi, mon rêve à moi, c'est de te voir un jour arriver ici avec quelqu'un derrière qui est en train de louer Dieu. Et on te demande c'est qui, tu dis je ne le connais même pas. Mais je l'ai vu à l'arrêt de bus, il était paralytique, je lui ai dit lève-toi et marche au nom de Jésus. Il s'est levé, il m'a suivi au temple. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve à moi. Oui, tu viens avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, mais il était malade là, il était sur sa chaise roulante, tu lui as dit non, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et quand il s'est levé, il t'a dit tu vas où à l'église? On y va. C'est ça, c'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. Ce n'est pas, oh tu es malade. Tu sais, on a une réunion les vendredis. Le vendredi à 19h. Maintenant, tu le vois où? Tu le vois à Fleuris. Il n'a même pas de voiture. Comment il arrivera ici? Guéris-le là-bas. Lui-même, il va prendre le ticket vendredi, il viendra. Chrétien. Pharos! Oui, c'est comme ça qu'il faut briller de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut briller. Avant de prendre le dernier point, permettez-moi de mettre une petite parenthèse. En fait, je vous ai dit, pour briller à l'autre bord, il faut être comme Jésus et faire comme Jésus. Ce sont les 2 points que j'ai déjà abordés jusque-là. Je n'ai pas voulu faire comme Jésus. Je n'ai pas voulu faire comme Jésus avant d'être comme Jésus. Parce que la puissance de Jésus, sans le cœur de Jésus, ça peut te détruire. Si tu as la puissance de Jésus, mais que tu n'as pas le cœur de Jésus, ça va te détruire. Si tu n'es pas transformé, si le caractère n'est pas là, si tu es capable de guérir le malade parce que tu as reçu l'onction, mais que tu n'as pas la compassion pour les malades, tu vas leur demander de payer pour que tu pries pour eux. Alors il faut d'abord la nature. Il faut d'abord être comme Jésus. Si le caractère n'est pas forgé, il n'y a pas de longévité dans l'œuvre de Dieu. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas tombés? Puissants, ils remplissent des stades, ils guérissent les malades. Ils ont la puissance de Jésus, mais ils n'ont pas la tempérance, ils n'ont pas la maîtrise de soi. On les a trouvés dans des boîtes de nuit, dans des hôtels avec des femmes. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé à plusieurs endroits.
Nous avons besoin d'abord d'être comme Christ, avant de vouloir faire comme lui. Pharos, si Jésus te demande de choisir entre sa puissance et sa nature, choisis sa nature. Sa nature finira par déclencher sa puissance. L'inverse n'est pas toujours possible. S'il te plaît, ressemble d'abord à Jésus. Ensuite, tu feras comme lui. J'ai dit ça parce que nous, les chrétiens, nous aimons toujours la puissance. Parce que la puissance, on n'y est pour rien. C'est la puissance du Saint-Esprit. On ne travaille pas, on la reçoit. Le caractère, on travaille. Et on n'aime pas travailler. Le caractère demande le brisement. Et on déteste le brisement. Le caractère demande le renoncement. Et on n'aime pas ça. Voilà pourquoi on aime beaucoup la puissance. J'ai senti qu'il fallait que je mette cette parenthèse. Et rappelez-vous, la Bible dit on ne met pas un vin nouveau dans des vieilles outres. À vin nouveau, outre neuve. S'il te plaît, demande le cœur de Jésus. Alors on y déversera sa puissance. Dernier point ce matin. Pour briller à l'autre bord, il faut poursuivre la mission de Jésus. Il faut faire exactement, il faut aller là où Jésus allait. Il faut continuer la mission de Jésus. Et ça, c'est la dimension de l'Esprit avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. N'allons nulle part, je nous en supplie, sans le Saint-Esprit. N'essayons rien sans le Saint-Esprit. S'il n'est pas avec nous, n'allons nulle part. On va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Je vais poursuivre le récit qu'on est en train d'étudier, donc de la délivrance du fou de Gadara dans Marc 5, 18, 20, parce qu'il y a quelque chose que j'ai envie de ressortir là-bas. Marc 5, 18, 20. Donc Jésus a déjà guéri. On est venu, on l'a chassé. Il a dit, bon, ok, puisque vous me chassez, de toutes les façons, j'ai fait ce que je suis venu faire. Il remonte dans la barque, il veut partir. Et la Bible dit ceci, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus, tu viens de guérir quelqu'un. Et il se propose lui-même de faire partie de tes disciples. En fait, il va augmenter la liste de gens qui te suivent. Mais Jésus refuse. Il lui dit, va vers les tiens. Parce que ce qui intéresse Jésus, ce ne sont pas les foules. Ce qui intéresse Jésus, c'est que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Avant qu'il ne nous dise, allez, faites des nations des disciples, lui-même, il avait déjà commencé à faire ça. Lorsqu'on lit rapidement, on ne réalise pas l'œuvre de ce fou maintenant, après la délivrance. Parce que la Bible dit, il est allé annoncer ça dans toute la Décapole. La Décapole, c'est un ensemble de 10 villes. Donc Jésus est allé enrôler un fou et il l'a fait prédicateur pour 10 villes. Et ce gars-là est allé maintenant, le même fou d'hier, il est venu, il a parlé dans 10 villes. 10, il est allé parler de Jésus. C'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. C'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. Les foules devront nous intéresser, mais les individus doivent aussi nous intéresser. Rappelez-vous, Jésus a abandonné une foule. Il a dit, passons à l'autre bord. Mais à l'autre bord, il n'est allé délivrer qu'une seule personne, un seul démoniaque. Et puis il est revenu. C'est tout ce qu'il a fait, parce qu'il est stratégique dans ce qu'il fait. Le fou, là, il devient évangéliste d'une Décapole. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est que toutes les nations deviennent des disciples. Toutes les nations. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Nous devons aussi, dans ce que nous faisons, faire de toutes les nations les disciples. Mais avant de prendre le prochain passage, j'insiste sur le fait que tout le monde intéresse Jésus. Pharos, quand tu as l'occasion, va prêcher la nouvelle au roi. Va prêcher l'évangile au roi. Va prêcher l'évangile au ministre quand tu as l'occasion. Va prêcher dans des stades quand tu as l'occasion, Pharos. Mais n'oublie jamais le SDF qui est juste à côté de toi. Ne l'oublie jamais, s'il te plaît. Parce que et le SDF et le roi, les deux intéressent Jésus. Et il a une mission différente pour chacun. Qui aurait pu s'imaginer qu'un fou de qui personne ne s'approchait pouvait prêcher dans 10 villes? Qui? Et Jésus nous le demande dans Matthieu 28, 19, 20. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai dit 3 choses rapidement et j'ai conclu.
La première chose, c'est que Jésus nous demande de faire des nations des disciples, pas des membres des pharos. Jésus ne nous envoie pas aller faire des nations, des chrétiens dans cette église. Il nous demande d'aller faire des nations des disciples. Parce que nous, les chrétiens, nous ne prêchons plus Jésus de temps en temps. Nous commençons à prêcher notre assemblée, nous commençons à prêcher notre pasteur. Viens chez nous, on a une belle église, on a une belle organisation. Viens, notre pasteur est percutant, il est compatissant. Viens, on a une belle équipe de louanges. Tout ça, c'est vrai. Mais ce que Jésus nous demande, ce n'est pas d'aller emmener tout le monde ici, mais de faire de tout le monde des disciples. Entre nous, est-ce qu'on a la place pour tout le monde? Entre nous. Mais Jésus a de la place pour tout le monde. Vous voyez la nuance? Je vais être concret. Je travaille à Bruxelles. Jésus me fait grâce. Un ami qui vit en Anvers se convertit. Si je lui demande de venir à Pharos, il reste chrétien combien de temps? Si je lui prêche mon église, il reste chrétien combien de temps? Mais si je lui prêche Jésus, il trouvera une église en Anvers. Et c'est bon. Faisons de toutes les nations des disciples, pas les membres de nos communautés locales. Arrêtons de prêcher nos pasteurs, arrêtons de prêcher nos églises. Prêchons Jésus. Amen. Parlons de la bonne nouvelle. Et lui-même, il sait ce qu'il fera de ces gens. Dans Actes, la Bible dit, le Saint-Esprit ajoutait tous les jours à l'assemblée. Ce ne sont pas les disciples qui ajoutaient. Si tu gagnes quelqu'un dans la rue et que le Saint-Esprit décide de l'ajouter à Ronsard, gloire à Dieu. S'il décide de l'ajouter ailleurs, gloire à Dieu. L'important, c'est qu'il devienne disciple de Christ. Deuxième chose que j'ai envie de dire ce matin, avant de chuter, il ne faut pas être nombreux pour briller à l'autre bord. Il ne faut pas être nombreux pour briller à l'autre bord. Je viens de vous dire, un seul démoniaque délivré est devenu le prédicateur de 10 villes. C'est-à-dire que s'il avait ouvert une église là-bas, 10 villes commenceraient à venir chez lui. Rappelez-vous, la femme samaritaine, je suis dans Jean 4, autour du 39e verset. La femme samaritaine, elle a rencontré Jésus. La Bible dit, je lis le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette seule déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus a discuté, vous vous rappelez la discussion entre Jésus et la femme samaritaine, je n'irai pas là. Mais lorsqu'elle a été convaincue que Jésus est le Messie, elle est allée dire simplement une chose. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et plusieurs Samaritains ont cru. Il ne faut pas être nombreux pour influencer. Je nous ai dit tout à l'heure en introduction que le verset 13 de Matthieu 5 dit « Vous êtes le sel de la terre ». 14 « Vous êtes la lumière du monde ». Il suffit d'un peu de lumière pour chasser beaucoup de ténèbres. Il suffit de quelques grammes de sel pour assaisonner plusieurs kilogrammes de viande. Peut-être que je mens les mamans. Peut-être que vous mettez 10 kilos de sel dans 10 kilos de viande. Peut-être. Ce n'est pas le cas. Non. Ok, pour 10 kilos de viande, vous mettez combien de grammes de sel, plus ou moins? Pour 10 kilogrammes de viande, vous mettez combien de grammes de sel? 1 gramme, admettons. Ok. Vous voyez? Pas 1 gramme. C'est encore plus petit que les grammes, vous vous imaginez. On n'a pas besoin d'être nombreux pour influencer plusieurs dehors. Un seul chrétien qui prend conscience qu'il est la lumière du monde peut déjà chasser des ténèbres dans sa famille, dans son quartier, dans son avenue. C'est comme ça qu'on va briller à l'autre bord. Le jour où Jésus dit « Allez faire de toutes les nations des disciples, comptez comme vous voulez, vous n'aurez pas plus de 500 personnes qui reçoivent cet ordre. » Mais aujourd'hui, regardez les résultats. Même ici, l'évangile est prêché. Parce qu'un petit nombre a pris conscience de la lumière qu'il était. Et ils ont commencé à briller. Pour briller à l'autre bord, même si vous êtes le seul, brillez quand même. Dernière chose que je vais dire avant de conclure, nous ne sommes pas seuls à l'autre bord. Autant Jésus était avec nous dans la barque lorsque nous étions en train de passer à l'autre bord, autant il est avec nous de l'autre côté. Il le dit lui-même dans Matthieu 28, 20, il dit « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Je vais conclure en disant ceci. On vient de voir que pour briller à l'autre bord, il nous faut être comme Jésus, faire comme Jésus et poursuivre la mission de Jésus. Ça veut dire que Jésus avait un ministère puissant. Mais qu'est-ce qui a fait le secret du ministère de Jésus? J'ai essayé de trouver 3 versets. Je vais demander à l'équipe de louanges de revenir, s'il vous plaît. J'ai trouvé 3 passages dans la Bible qui résument les secrets de la puissance de Jésus
Les secrets du succès du ministère de Christ. 3 passages. Et si vous avez suivi, j'étais déjà en train d'en parler. Je commence par Luc 4, au premier verset. Luc 4, au premier verset, la Bible dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » La première étape, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le premier secret du succès du ministère de Jésus, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit. On veut faire comme Jésus, on veut briller à l'autre bord, il faut être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de la dimension du Saint-Esprit en nous. Deuxième passage que j'ai lu ce matin, Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Après la plénitude, après avoir été rempli, on a besoin d'être revêtu. C'est le revêtement de puissance, autrement l'onction, qui nous distingue et qui nous permet, qui nous donne accès au surnaturel. Et on en a besoin. Et voilà le résultat maintenant. Donc je disais, la dimension du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous, c'est le revêtement. Acte 10, 38 nous résume les ministères de Jésus. Je le lis dans la version Semeur. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors tu peux aller de lieu en lieu et faire du bien. Et c'est là la dimension de l'Esprit avec nous. Et ça, la bonne nouvelle, et c'est avec ça qu'on va prier, c'est que ça ne s'arrête pas à Jésus. Jésus, avant de partir, il nous a promis que ça sera notre partage. Acte 1, verset 8. On va le lire. Mais l'Esprit Saint descendra sur vous. Je suis toujours dans Semeur. L'Esprit Saint descendra sur vous. L'Esprit Saint descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Louis II dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Second 21 dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Peu importe la version, la vérité est telle que si le Saint-Esprit arrive en vous, il te donne la puissance en même temps, et tu es témoin. Je vous rappelle ce que Dieu m'a dit ce matin. J'étais dans Luc 11, il m'a dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'on peut déjà commencer à demander le Saint-Esprit?